Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez... Je suis désolée, vive l'intro, c'est pas grave, c'est naturel, on est comme ça nous ici. J'espère que vous avez passé un excellent week-end avant les fêtes, que tous vos préparatifs se sont bien finalisés. Moi j'ai toujours pas fini, mais c'est pas grave, pas de pression la meuf, on est le 23. Il lui manque encore des choses pour le 24, mais c'est pas grave, ça se fera quand ça se fera. No stress, vraiment no stress. Voilà, on est dans un mood. Bah écoutez, je sais pas pour vous, mais là les énergies sont quand même hyper lourdes. Donc je fais comme je peux en fait, parce que là clairement, waouh, je comprends pourquoi j'avais fait une guidance sur un repas de Noël qui partait un peu au désastre, parce que là franchement, alors j'ai pas le sentiment pour autant que ça va mal se passer pour tout le monde, hein, heureusement que non. Mais les énergies sont quand même ultra compliquées. Donc, bon, on fait comme on peut avec ce que l'on a, n'est-ce pas? Donc voilà, ah oui, j'avais une canalisation à vous faire passer avant la guidance, donc ceux qui veulent avancer, vous pouvez avancer. Sur la réception des informations que vous avez. D'ordre général, vous pouvez vraiment l'interpréter de différentes manières. En fait, on m'a envoyé le message. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, peu importe le contexte, la circonstance ou qui c'est, au niveau du pro, de la famille, des amis, de clients, de consultants, peu importe. Quand on vous dit quelque chose, on vous demande de prendre l'information, de l'accueillir, mais d'aller checker ce qui résonne en vous avec cette information. Alors, c'est pas une canalisation qui pourra parler à tout le monde, hein. Comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle. C'est vraiment quelque chose qu'on me demande de vous transmettre. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Vous voulez acheter un chien. Vous êtes attiré par la race des dalmatiens. Voilà, vous dites voilà, je veux avoir un dalmatien. Et vous avez un de vos clients dans votre vie professionnelle, un ami ou un membre de votre famille qui vous dit oulala, fais attention, les dalmatiens, ça a quand même un très fort caractère. Quelqu'un qui vous fait passer un message négatif sur cette race de chien et qui vous conforte dans l'idée de peut-être vous diriger vers une autre race, quoi. C'est vraiment un exemple que je vous donne, hein. Que ce soit cette information-là ou une autre, c'est vraiment la morale de l'histoire, entre guillemets, c'est la même, quoi. On vous dit, en fait, vous pouvez prendre l'information en considération, entendre ce qu'on vous dit, mais c'est pas pour autant que vous allez poser des actions en ce sens. Venez, quand cette personne vous dit ça, quand cette personne vous dit « oulala, renseigne-toi sur cette race parce que franchement, elle est très difficile, ce serait peut-être pas celle qui te correspondrait le mieux », venez checker à l'intérieur de vous ce que ça vient mettre en lumière. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que cette personne vous dit? Est-ce que si vous vous dirigerez vers une autre race, ça vous briserait le cœur? Parce que c'est vraiment un rêve et une envie profonde d'obtenir un dalmatien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on demande à des personnes de ne pas recevoir les informations brutes et d'agir en conséquence. Parce que c'est ça aussi la spiritualité, c'est que quand vous recevez des informations, des choses, des gens, ne pas prendre l'information brute de pomme au premier degré et d'agir à chaud. Non, c'est de prendre l'information et de revenir à l'intérieur de soi parce que c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est arrêter d'être centré sur l'extérieur, de revenir à l'intérieur de soi pour voir ce que ça vient créer chez nous comme émotions, comme sentiments, comme sensations, ce que ça vient mettre en lumière. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que, vous voyez, pour justement aller voir
s'il y a des choses à travailler, à remettre en question, parce que cette personne peut avoir totalement raison, vous voyez, mais le principal objectif, c'est vraiment de ne pas s'arrêter à la matière brute qu'on vous transmet, d'aller creuser plus loin que ça, d'analyser, d'aller voir ce que ça vient mettre en lumière chez vous, d'aller voir ce que ça fait remonter. Et là, d'agir par rapport à ce que vous ressentez, à vos intuitions, parce que encore une fois, tout le monde n'a pas la même perception, les mêmes émotions par rapport à un sujet, une situation, peu importe. Et on vous dit, ne vous arrêtez pas uniquement à ce qu'on vous dit, allez voir au-delà de ça. Revenez à l'intérieur de vous pour donner une réponse, un choix, une décision, ou peu importe ce que cette information venait mettre en lumière à la base, mais ne vous arrêtez pas à la transmission de l'information. Allez creuser plus loin que ça. Parce que c'est ça la spiritualité. C'est vraiment aller dans une direction qui est bonne pour vous. Mais pour ça, il ne s'agit pas de s'arrêter à ce qu'on vous dit. Il faut aller voir à l'intérieur de soi. Voilà. Et maintenant, ça va arrêter de me tourner en boucle parce que je vous l'ai transmis. Parce que sinon... Donc, j'espère que ça vous parlera pour certaines personnes. Parce qu'en ce moment, vous pouvez être beaucoup testé par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont vous donner leur avis sur tel ou tel sujet, qui vont vous transmettre des informations, leur perception des choses, etc. Et on va vous demander de ne pas vous arrêter à ça. D'aller creuser à l'intérieur de vous et d'aller voir ce que ça vient vous dire, vous faire ressentir et vous mettre en lumière. Juste 2 petites minutes, je reviens. Voilà. Désolée, un petit réglage à faire. Alors, attendez. Ok. On me dit de prendre... Parce que moi, c'est mes oracles qui m'appellent en guidance. C'est pas moi qui les choisis, c'est eux qui me choisissent. Alors, faut que j'écoute celui qui m'appelle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? À la veille du réveillon. Allez, c'est parti. Notre premier réveillon ensemble quand même, ça se fête, hein. On va sortir le champagne comme ça en visio, ça va être sympa. Avec modération, bien sûr, attention. On me parle d'épiphanie. Révélez vos talents. Et vous voyez, les canalisations, c'est toujours en lien avec mes guidances. Parce que là, en fait, on est en train de me dire que justement, on vous teste sur... comment dire, sur le regard que vous avez vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça qu'on me disait que vous allez tester avec des gens qui vont venir vous donner leur avis, qui vont essayer de vous détourner de certaines décisions à prendre. Bon, j'avais parlé du dalmatien, mais vraiment, je sais pas, j'adore les animaux, c'est le seul qui m'est venu. Mais ça peut être sur une décision professionnelle, sur une relation, sur tout un tas de trucs. Vous adaptez vraiment comme ça vous parle. Mais en fait, il y a vraiment des personnes. Alors, pas forcément... d'un côté malveillant, attention, hein. Ça peut être tout simplement des personnes qui veulent vous conseiller, qui veulent vous donner leur avis de manière tout à fait bienveillante. Mais en fait, c'est aussi des tests de l'univers pour voir est-ce que ce qu'on va vous dire suffira à vous détourner de votre chemin. Peut-être que c'est quelque chose qui se passait par le passé, que simplement, quand des personnes venaient vous donner leur avis, leur opinion, ça suffisait à vous détourner de votre route, parce que pas suffisamment confiance en soi, parce que on était soi-même dans le doute, donc comment se tenir dans une direction si on est constamment dans le doute, c'est compliqué. Enfin, on vient tester votre solidité, votre stabilité peut-être aussi émotionnelle, on vient checker certaines choses et on va vous envoyer comme ça des personnes qui vont essayer gentiment de vous détourner de là où vous devez aller et on va voir comment vous réagissez. Parce que il y a des choses qui vont se révéler à vous et qui sont dans l'abondance, qui sont faites pour votre destinée, mais pour ça, il faut être apte
à le recevoir, tout simplement. Et là, entre autres, on vous parle de vos talents, donc ça peut être sur du pro, ça peut être sur votre créativité tout simplement, dans des choses que vous voulez mettre en place, et ça peut être aussi une relation. On veut clairement vous tester par rapport à ça. Restez immobile et écoutez les esprits. On vous envoie des signes par rapport à ça. Vos guides communiquent beaucoup avec vous. En tout cas, essayent. Donc ça peut être par les heures miroirs, les messages, par la musique, par ce que vous lisez, par des guidances, par... voilà, on essaye de vous envoyer des messages, hein, clairement. Compassion envers autrui. Et c'est exactement ça, en fait, on me dit qu'avant, c'était votre compassion qui menait la barre. Voilà. C'était vos émotions qui vous contrôlaient et qui géraient les situations que vous abordiez. Sauf que non, on dit qu'il ne faut pas être trop dans le mental. Mais en fait, tout est un équilibre entre justement votre mental et vos intuitions. Si vous êtes trop dans l'émotionnel ou si vous êtes trop dans le mental, les deux sont déséquilibrés. Il faut se servir des deux. Il faut savoir écouter notre intuition, nos émotions, mais il faut aussi se servir du mental comme outil pour savoir, parce que l'amour ne fait pas tout. L'amour, la compassion ne fait pas tout. C'est pas parce que vous allez avoir de la compassion pour une personne que pour autant vous allez accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que cette personne, oh bah attends, elle a beaucoup souffert aussi. Hein. Oh là là, ah ouais mais là, en ce moment, oh c'est normal, elle est en pleine séparation. Bah et alors, je veux dire, on traverse tous des épreuves dans notre vie. Est-ce que pour autant... En fait, votre compassion, faut savoir s'en servir de manière équilibrée également. Vous voyez ? D'où les informations que vous pouvez recevoir. J'entends ce que tu me dis, mais par exemple, si c'est pas du tout en accord avec moi et si c'est pas par là que je veux aller, bah j'irai pas par là. Et j'ai beau avoir de la compassion pour toi ou d'autres formes de sentiments pour toi, c'est à ça qu'on veut vous ramener là, vraiment. Parce que j'ai l'impression que c'était comme ça que vous fonctionnez par le passé. Pour moi, il y a beaucoup de situations que vous avez subies sous prétexte que vous étiez dans l'amour et dans la compassion. Mais l'amour et la compassion, ça ne veut pas dire j'accepte tout. Pas du tout. Au contraire, l'amour sain, c'est savoir dire non et stop à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous font souffrir. Et là, on n'est plus dans de l'amour et dans de la compassion, on est dans du sacrifice. Si on accepte des situations qui nous font du mal, sous prétexte qu'on aime une personne ou qu'on a de la compassion pour elle, ce n'est pas de l'amour. C'est du sacrifice, c'est de la dépendance affective. Et je pense qu'en ce moment, vous pouvez être testé par rapport à ça. Il y a des personnes, alors selon ce que vous essayez de mettre en place, hein, comme je le disais tout à l'heure, un projet, un job, une relation, quel qu'il soit, on essaye de vous détourner de votre route et on veut voir. Est-ce que c'est encore ces émotions qui contrôlent cette personne ou c'est cette personne qui a le contrôle sur ses émotions? Parce que c'est pas du tout la même chose et ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Ok. Et c'est fou parce que j'en ai parlé dans une consultation privée, justement. Elle se reconnaîtra, cette personne, on en a parlé ensemble. Je lui fais des bisous d'ailleurs. Hop. Bah voilà. Et on me dit qu'en fait, d'agir de cette manière-là, où c'était clairement vos émotions qui dictaient le game, ça vous a complètement enfermé. Alors, je sais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot game. On me parle beaucoup de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des adeptes de jeux vidéo, des gamers, des geeks? C'est possible, on m'envoie ça. Alors, vous en faites ce que vous voulez, je ne sais pas. Le 6 peut être... D'accord, le 6, le 26, le 2 aussi peut être très significatif.
On me dit clairement que vos émotions vous enfermez, bah, je pense, dans des schémas répétitifs, dans des situations toxiques parce que vous écoutiez uniquement vos émotions, c'est-à-dire oulala, j'aime cette personne, j'y vais à fond de balle là. Alors que cette personne vous maltraitez, par exemple, alors quand je dis maltraiter, hein, attention, pas forcément physiquement, ça peut, mais je veux dire que vous aviez beau en prendre plein la figure, voilà, psychologiquement, émotionnellement, etc. L'amour, les émotions que vous ressentiez pour cette personne, c'était un justificatif, quoi. Je veux dire, cette personne vous étiez peut-être pas du tout compatible avec cette personne, mais parce que vous aviez des sentiments, que ce soit amoureux ou autres, amicaux, même dans la famille, etc. Vous aimiez une personne. Ah, c'était feu vert pour cette personne, elle faisait de vous ce qu'elle voulait, quoi. Et non, il y avait un mauvais rapport à l'amour. On vous dit non, c'est pas comme ça qu'on aime, en tout cas, sainement. Enfin, c'est pas de l'amour, encore une fois, c'est de la dépendance affective. C'est comme quand vous avez des enfants. Vous posez un cadre, vous punissez si nécessaire, vous mettez des règles en place, vous dites non à certains moments, et c'est pas pour autant que vous n'aimez pas votre enfant. Là, il y avait ce rapport à déconstruire, quoi. Où, en fait, pour vous, aimer, c'était vas-y, rentre, fais comme chez toi, fais ce que tu veux. Non, parce que là, du coup, on a des personnes qui rentraient chez vous avec les chaussures pleines de boue et qui en foutaient partout. Donc non, en fait, on dit non, j'ai lavé le sol, bordel. Non et non. S'agirait, enlève tes chaussures, mets les chaussons comme tout le monde et crotte alors. Et je t'aime pour autant, mais mets tes chaussons. Ben voilà, là c'est la même chose. Je t'aime, mais je dis non. Je dis non à ce qui me convient pas. Et si les personnes ne restent pas, bah c'est qu'elles ne vous aiment pas à votre juste valeur et qu'elles n'ont rien à faire là. Et dans ces cas-là, ça peut peut-être être douloureux un certain temps, mais j'ai envie de vous dire, vous allez attirer à vous des gens qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Et si ça peut vous éviter de la souffrance sur le long terme et des schémas répétitifs et de la toxicité, bah on va pas s'en priver, n'est-ce pas? Donc voilà. Ah ouais, ça vous a... Et alors, en plus, ça vous a complètement bloqué. Mais alors, déjà, moi, au niveau professionnel, au niveau de votre créativité, peut-être même que certaines personnes n'avaient plus du tout de motivation, d'envie de travailler ou de mettre des choses en place. Ou voilà, on était complètement démotivés. Mais on peut me dire aussi que ça a bloqué votre chakra coronal. C'est-à-dire que vous étiez tellement dans une confusion mentale à rester dans des situations qui ne vous correspondaient pas que les messages de vos guides, etc., bah, vous ne pouviez pas les recevoir. Voilà, alors... On peut me dire aussi que pour certaines personnes qui avaient certaines capacités ou qui travaillaient dans le milieu énergétique, etc., vous avez peut-être même pu en passer par un moment où vous êtes demandé à tout remettre en question, à vous demander, mais est-ce que ça existe vraiment? Enfin, on peut pas... Ça, encore une fois, la spiritualité, c'est à l'intérieur de nous. C'est comme si on demandait si Dieu existait. Enfin, voilà. Voilà, ça reste une croyance. Mais en tout cas, ça a pu remettre absolument tout en question. Donc, pour les personnes qui travaillaient dans l'énergétique, qui se servaient peut-être de certaines capacités au quotidien, vous avez peut-être même pu y mettre un stop pendant un temps où, voilà, à vous demander... carrément, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Est-ce que j'ai vraiment ces capacités? Enfin voilà, ça a vraiment... Bah forcément parce que c'est venu boucher complètement votre chakra coronal. Hein. Vraiment. Il n'y avait plus rien qui passait. Il y avait beaucoup trop d'interférences, de toxicité qui venaient vous polluer vos énergies. C'est vraiment ça. Et ça a tout remis en question dans votre vie. Vous étiez dans des schémas de trahison. Mais déjà dans la trahison envers vous-même.
C'est-à-dire que quand vous acceptez des situations qui ne vous correspondent pas, parce que j'ai trop de compassion et enfin on n'a jamais on n'a jamais trop de compassion, mais il faut la donner aux bonnes personnes, il faut bien s'en servir. C'est le rapport à l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. C'est que les situations qui nous font souffrir, il n'y a pas de compassion en fait. Enfin, si, il peut y avoir de la compassion, mais pas à accepter, pas au détriment de notre bien-être et pas voilà, pas dans la souffrance. C'est pas ça la bonne compassion, c'est pas ça. Ça encore, une fois, d'ailleurs, c'est pas de la compassion, c'est du sacrifice. Quand vous voyez ce que je veux dire? Là, il y avait vraiment une confusion totale. Je sais plus ce que je ressens, comment l'utiliser, avec qui, comment. Là, on était complètement paumés parce que même moi, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est vraiment ça. Vous êtes complètement déconnecté de vous, là. Je parle à des gens qui ont, à un moment donné, qui ont été complètement désalignés à elles-mêmes, à ne plus savoir qui vous étiez. Il y avait une perte d'identité totale sur ce que je ressens, ce que je veux, ce que je ne veux pas, mes capacités, est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles sont pas là, on ne sait plus, on ne sait pas. Ah ouais, c'est waouh. C'est hard quand même. Hein. Mais c'était nécessaire pour le comprendre tout ça. Ça a été un passage à vide, hein, clairement, un passage très difficile. Hein. Alors, on me dit que c'est en lien avec votre enfance. Alors, est-ce que vous avez eu en face de vous un modèle qui a reproduit ce genre de comportement, ce genre de schéma, et malheureusement, qui vous les a inculqués involontairement, voilà, ça vous a été transmis. C'est vraiment ça. J'ai encore le chiffre 3 qui ressort. Hein. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit d'ailleurs. Bref, j'ai le 3 qui est significatif. Alors, pour certaines personnes, on peut me dire aussi que pendant l'enfance, vous avez vécu beaucoup d'enfermement. Ça parlera peut-être à certains. J'ai des personnes qui n'avaient pas le droit... je sais pas comment expliquer. C'est comme si qu'inconsciemment, on avait... Parce que là, pour moi, il y a beaucoup de potentiel qui demande à sortir ici, là. Hein, vraiment. On me parle vraiment des talents, de la créativité depuis le début. Cette créativité, vous êtes vraiment plein et pleine de ressources, d'imagination, à ne plus savoir quoi en faire. Hein, vraiment, là, j'ai vraiment beaucoup de... ça. Vous êtes des personnes avec toujours beaucoup d'ambition, des projets à mettre en place. J'ai vraiment ce type de personnalité qui ressort où on a tellement envie et d'idées à mettre en place des choses que ça fuse de tous les sens, que ça bouillonne et ça a toujours été présent depuis votre enfance. Et c'est comme si qu'énergétiquement on l'avait ressenti, qu'il y avait énormément de potentiel chez vous, beaucoup de lumière aussi peut-être, et qu'on a voulu étouffer ça. Alors, pas volontairement, hein, j'ai pas... Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes, oui, mais pas forcément de tous les côtés, mais d'une manière peut-être indirecte, ou pas dans d'autres cas, on a voulu vous empêcher d'accéder à ces talents, cette ambition, cette créativité. Et du coup, vous avez pu vivre une enfance où vous avez été amené à être beaucoup enfermé chez vous. Alors, c'est pour ça que je parle de manière aussi, dans certains cas, indirecte, parce que ça peut être tout simplement, par exemple, des parents qui étaient casaniers. Et de ce fait, vous étiez plus amené à rester chez vous que vos camarades, vos amis, par exemple, parce que vous êtes tombé dans une famille où sortir, c'est la loose, quoi. Et donc, du coup... involontairement, on vous a un peu coupé du monde. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, notre âme choisit où s'incarner pour travailler certaines choses. Et il fallait que vous viviez l'enfermement pour justement péter
ce schéma d'enfermement qui pour moi était présent dans votre lignée transgénérationnelle et pour vous permettre, et c'est en étant enfermé que vous accéderiez à votre liberté et à votre connexion de talent et de créativité. Souvent, quand on veut accéder à quelque chose, il faut aller vers... faire un détour par l'opposé pour y aller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais par exemple, quand on a de la dépendance affective et qu'on a peur de la solitude et qu'on cherche absolument à éviter la solitude, bah c'est en passant par la solitude qu'on va faire péter la dépendance affective. Vous voyez? Bah là, c'est un peu ça. C'est qu'on a voulu vous enfermer pour empêcher de vous révéler, d'empêcher d'être qui vous deviez être réellement, mais il a fallu passer par cette case enfermement pour accéder à votre liberté, quoi. C'est vraiment ça. Bon, c'est un peu spécial comme guidance, mais écoutez, c'est que le message devait être transmis. Le 7 aussi ressort beaucoup, 37. Ok. Ok, alors là, on peut me parler de personnes qui avaient beaucoup de... Il y avait un blocage à faire péter, pardon, au niveau du charnel. Alors, on peut me parler de la blessure du rejet ou d'humiliation que vous avez subi. Comment dire? Alors, on me parle de traumatisme relié à votre enfance. Alors, pas forcément en lien, dans cette guidance, je le ressens pas forcément en lien directement avec le charnel, mais vous avez vécu des situations qui ont amené par la suite un blocage d'ordre charnel. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. On peut me parler de la blessure du rejet. En fait, on vous a tellement rejeté, on vous a tellement dévalorisé. On peut me parler de la blessure d'humiliation aussi. Ça vous a tellement brisé votre confiance en vous, votre estime à vous-même, que par la suite, ça a engendré des blocages charnels. Alors, ça peut être vous ou la personne en face, comme d'hab, hein, vous positionnez là où ça vous parle. Et en plus, le chakra sacré est relié à la créativité et au talent. Et vous voyez, tout est en lien. Comme on a voulu vous enfermer, empêcher d'être dans votre plein pouvoir, ça a eu des répercussions d'ordre charnel. Parce que le chakra sacré, c'est vraiment le chakra qui englobe votre plein pouvoir, votre sexualité aussi, et votre créativité. Tout se trouve au même endroit. Hein. Et là, c'est vraiment ça qui ressort. Ok. Alors, je peux parler aussi à des personnes qui ont vécu beaucoup de trahisons d'ordre charnel, malheureusement, de l'adultère, des choses comme ça. De la trahison charnelle, ouais, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et vous l'avez tellement connu à répétition dans vos relations que pour moi, chez certaines personnes, ça a vraiment bloqué sur ce niveau-là, quoi. Dans vos relations, vous avez pu passer par une phase où, charnellement parlant, c'était très compliqué, quoi. Ok. Et en plus, c'est des schémas. Alors, on me dit que ces schémas-là de trahison charnelle ont été répétés parce qu'il y avait un pardon à accorder qui n'a jamais été fait. Donc, c'est-à-dire, vous vivez une relation, la personne vous trompe, va voir ailleurs.
vous restez dans ces énergies de colère, de rancœur, etc. Mais vous ne le travaillez pas, vous ne vous en libérez pas, vous retournez dans une autre relation. Bah, tout est vibration. Donc en fait, malheureusement, quand vous n'accordez pas le pardon à une personne pour ce genre de choses, et c'est pour ça qu'on vous dit à quel point le pardon est important. C'est pas pour l'autre, c'est pour soi, encore une fois. Parce que comme le pardon n'a pas été accordé, c'est resté dans vos énergies, vous l'avez vibré. Donc du coup, il y a pu avoir de la jalousie, de la possessivité en lien, parce qu'on a peur d'être trompé, parce qu'on a peur qu'on aille voir ailleurs. Et vous l'avez tellement vibré, parce que vous n'avez pas pardonné, que vous avez fait que de l'attirer à vous constamment. Et là, j'ai des personnes qui ont clairement été dans les schémas répétitifs de trahison charnelle, parce que vous ne l'aviez pas travaillé à ce moment-là, vous n'aviez pas accordé votre pardon et vous n'étiez pas libéré des énergies associées à ça. Et vous l'avez tellement encaissé, subi dans vos relations qu'au bout d'un moment, alors ça peut se représenter de manière différente, mais pour les hommes, bah, peut-être des difficultés... voilà, au niveau de l'érection ou autre, ou une incapacité ça peut être un blocage psychologique, je n'arrive plus à coucher parce que bah, j'ai été trop trahie sur ce plan-là et que coucher avec quelqu'un, pour moi, c'est très compliqué. Vous voyez, ça peut être de différentes manières. Pour une femme, ça peut être des douleurs au niveau vaginal, qui fait que bah pour avoir des relations c'est compliqué parce que bah on enchaîne, je sais pas, les cystites, dans les problèmes gynécologiques en fait, mycose, etc. ou autres problèmes, hein, cancer, malheureusement je vous le souhaite pas, mais voilà, ça peut être ça, ou aussi psychologique, enfin vous adaptez, mais en fait c'était vraiment les énergies associées à ces traumas-là qui, pour moi, ont eu un impact sur vous, soit de manière psychologique ou au niveau de la santé, peut-être même au niveau des deux, et qui fait que, bah, au bout d'un moment, les relations charnelles, c'était plus possible. C'était clairement plus possible. Alors, attendez, j'arrive parce que Serge fait encore des siennes. Excusez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Serge, c'est mon lapin. On en entend souvent parler pendant les guidances parce qu'il fait toujours des siennes, il fait toujours des bêtises, ce petit coquin. Enfin bref, là on me dit... Ah ouais, c'est quand même très spécifique hein, cette guidance. Hein. Là, pour le coup, ça pourra pas être en accord avec tout le monde hein, parce que là, on me donne quand même beaucoup de détails. Alors, j'ai une personne dans l'enfance... Attendez, comment vous expliquer ça? Waouh! Pourquoi ils me mettent des trucs de philosophie, les trucs à analyser, ouais, scientifiques ou... Ça pouvait pas être un message plus simple que ça, crotte, alors... Je suis obligée de Parce que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois, que je ressens, mais pour transcrire au niveau des mots, c'est très compliqué. En fait, on m'envoie une personne dans l'enfance, donc vraiment, il y avait cette notion un peu d'enfermement, peut-être je ressens pas quelque chose de volontaire à séquestrer quelqu'un, c'est pas ce que je ressens. C'est vraiment de manière inconsciente. Alors, ça peut être dans la matière, comme je disais, des parents casaniers, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement... des projets que vous avez voulu mettre en place et avec les croyances de votre famille, c'était pas compatible et on vous a dit oulala, non, mais là tu rigoles. Et en fait, bah, quelque part, ça a enfermé la capacité de faire révéler, de faire émerger vos talents à cause des croyances et des peurs des autres. Ou ça fonctionnera pas, là, ce que tu veux faire, oulala, attends, t'imagines, ça coûte très cher, ou ça prend beaucoup de temps, non mais t'y arriveras pas. Et en fait, vous vous êtes dirigé dans votre vie dans des situations qui n'étaient clairement pas en phase avec votre potentiel parce que d'une manière détournée, directe ou indirecte, on a fait en sorte que vous n'y alliez pas. Et en fait, on a quelqu'un du coup qui s'est
développé dans cet enfermement et qui l'a tellement, bien sûr, involontairement ancré dans ses énergies, qu'il l'a tellement visualisé, parce que quand vous vivez dans un certain environnement, dans une manière de fonctionner, ça s'ancre dans vos énergies forcément, si bien qu'en fait, c'est des choses que vous avez attirées à vous constamment parce que vous l'avez visualisé. En fait, l'enfermement que vous avez vécu dans votre enfance, c'est devenu vos croyances. C'est devenu... ça a fait partie de vous. Et en fait, vous avez dû vivre à maintes et maintes reprises ce genre de situation où, encore une fois, d'une façon ou d'une autre, on a voulu vous enfermer jusqu'à temps que vous compreniez que c'était juste des croyances à faire péter, une mauvaise perception de votre réalité parce que malheureusement, vous vous êtes développé là-dessus et que vous n'avez pas eu le choix, jusqu'à temps que vous le compreniez pour venir le faire péter en fait. C'est vraiment ça. C'est dingue. Voilà, et là maintenant j'ai la lettre d'adieu et c'est ce que vous arrivez à faire. Là vous l'avez compris, le 4 aussi peut être significatif. Vous l'avez compris. Et là du coup les personnes qui ont vécu ces blocages au niveau charnel, là moi j'ai une amélioration qui est en train de se faire. Alors si c'était un blocage psychologique, ça va se débloquer. Alors voilà, n'hésitez pas si besoin à vous faire suivre, à être accompagné psy ou autre sexologue, etc. Si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Mais là, il y a quelque chose que vous arrivez à couper par rapport à tout ça. Et même par rapport, du coup, à la vision de la vie que vous aviez, parce que elle était très, très enfermée comme ce que vous avez vécu. Vous aviez une perception du monde emmurée, quoi, à cause de l'enfermement que vous avez vécu. Et là, vous êtes en train de faire péter ces murs. Et ça y est, là, on m'envoie vraiment l'image d'être dans une pièce entre 4 murs, comme un peu la manière dont vous avez vécu dans votre enfance, en fait. Et du coup, ça s'est tellement ancré chez vous que ça vous bloquait dans tout ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie, parce que c'est quelque chose que vous avez inconsciemment visualisé. Et donc, ce que vous vouliez mettre en place était à la hauteur de votre visualisation, très restreinte, très fermée, très enfermée. Sauf que là, comme vous avez vécu d'innombrables enfermements jusqu'à celui de trop qui vous a fait comprendre qu'en fait c'était juste des murs à abattre, hein, des murs en lien avec ce qui s'est passé dans votre enfance et dans vos blessures. Là, vous êtes en train de faire tomber les murs. Et là, à avoir vécu dans une pièce noire, close, ferme, restreinte toute votre vie, là, on abat les murs et vous voyez une étendue devant vous. Là, on montre vraiment une vaste, une plaine. Il n'y a pas de limite. Sur l'image qu'on m'envoie, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. C'est une étendue à perte de vue avec un magnifique coucher de soleil et rayon de soleil avec plein de couleurs. Vous voyez le monde tel qu'il est dans ses véritables couleurs, avec la faune, la flore, la beauté du monde. Vous la voyez comme ça maintenant, alors que vous l'avez toujours vécu fermée, noire, restreinte. Et là... Et le fait que votre visualisation du monde change, forcément, imaginez ce que vous attirez à vous. Avant, vous ne faisiez que du coup d'attirer des choses à vous qui étaient très,
restreinte, fermée, qui pouvait pas tenir dans le long terme, qui n'allait pas loin dans la durée, sombre, noir, toxique. Et là, c'est tout l'inverse. Hein. Là, non seulement ça va tenir dans la durée, mais alors c'est haut en couleur, haut en oxygène aussi. Vous pouvez respirer. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Et pourquoi? Parce que vous accordez ce fameux pardon qui n'avait jamais été accordé à ce niveau-là, au niveau de vos trahisons, au niveau du charnel, tout ce que vous avez pu vivre. Vous accordez un pardon. On me dit bien que c'était en lien avec un ancien partenaire et vous dites adieu à ce lien. Vous coupez un lien dans les énergies, je pense. Et tout ce qui a été associé avec, bien sûr, qui avait à travailler. Et tout ça, vous êtes en train de le lâcher complètement. Et là, vous allez faire le tour du monde à l'intérieur de vous. Moi, je vous le dis. Hein. Là, c'est waouh. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien qui vous retient. Et c'est pour ça, je pense qu'on vient vous tester comme avec la canalisation du début, là, où on veut voir... Voilà, qu'est-ce que vous allez faire des informations qu'on vous transmet? Est-ce que vous allez juste vous arrêter à l'information et à agir avec comme vous le faisiez avant? Ou est-ce que vous allez la prendre, mais l'analyser, voir ce que vous ressentez, voir ce qui résonne avec vous, prendre du recul, ne pas prendre tout au premier degré, etc., etc. Et voilà. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez agir autrement parce que vous avez changé tout votre fonctionnement interne. Et comme vous avez changé tout votre fonctionnement interne, ça aura des répercussions sur l'externe. Et c'est ça le but. Et ben dis donc, c'est magnifique. Alors là, c'était très... Là, on a fait un voyage intérieur dans la guidance. Hein. Clairement, là, on va aller voir un peu dans le concret quand même. Parce que là, c'était énormément dans les énergies et dans tout ce qui se passe à l'intérieur. Développement personnel, en veux-tu, en voilà. Là, on va aller voir un peu dans la matière. Concrètement, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... voilà, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'être aimé. Là, il y a une personne déjà... Pour les célibataires et pour ceux qui veulent une relation, parce que là, moi, on me parle de sentimental. Hein. Bah écoutez, moi, j'ai l'abondance avec l'être aimé. Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en couple, voilà, et qui accèdent à l'abondance avec cette personne. C'est tout à fait possible. Hein. On me parle de rencontres fortes. Hein. Ah ouais. Et pour ceux qui sont seuls, en tout cas, on va vous donner l'opportunité de vivre cette relation-là. Oh là là, c'est trop beau. Oh, j'ai la réussite. Alors là, il y a plusieurs options. Hein. Et regardez, j'ai la libération sur le chakra sacré, c'est incroyable. Sur votre créativité, sur les blocages sexuels pour ceux qui en avaient, sur votre créativité, vos talents. C'est incroyable, c'est exactement ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, soit tout ce dont j'ai parlé, vous l'avez travaillé en effet miroir déjà dans un lien existant. Voilà. Et je parle pas de liens malveillants, toxiques, où il y a de la violence physique, ce genre de personnes, il n'y a même pas à réfléchir, ça dégage. D'accord? Soit c'est une personne avec, voilà, le lien dont je parle, vous voyez très bien lequel c'est, vous l'avez travaillé et pour moi, là, vous êtes prêt à vivre cette relation. Soit c'est une personne... Vous avez travaillé ça sans cette personne. Alors, la connexion a pu être énergétique, mais sans la connaître dans la matière. Ça, je l'ai déjà vu. Et là, vous allez vous rejoindre. Ça pourrait être de manière différente, si ça vous parle. C'est trop beau. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, vous allez vers l'amour. Alors, on va parler sur vous. Hein. Ah, ça, c'est clair que ça va faire parler les langues. Mais j'ai envie de vous dire... Grand bien leur face. Là, moi, je parle à des personnes qui se sont, parce que j'ai la réussite sur le jugement, hein, qui se sont complètement détachées du regard des autres. Et c'est bien pour ça qu'on vient vous tester, d'où la canalisation, encore une fois, du début,
Ou voilà, on vous dit des choses, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que comme par le passé, vous prenez tout au premier degré, vous foncez dedans à tête baissée sans même checker ce que vous ressentez et qu'est-ce que vient faire mon avis là-dedans? Non, c'est pour ça qu'on vient vous tester. Et je pense que vous allez réussir cet examen haut la main parce que moi j'ai la réussite. Je prends en compte ce que tu me dis, ok, j'entends, mais moi je suis pas en accord avec ça. Ou au contraire, ah oui, ça me parle ce que tu me dis, merci. Enfin, voilà, ça peut être aussi positif, hein, bien sûr. Mais on veut voir votre réaction, votre manière d'intercepter et de quoi faire de ces informations, tout simplement. Et moi, j'ai l'abondance sur la tristesse. La tristesse parce que on avait des personnes qui n'arrivaient pas à trouver leur place, qui ont été longuement en recherche, en quête de leur identité, aussi bien sur un milieu professionnel que général, j'ai envie de dire. Là, vous sortez de ces énergies-là. C'est juste incroyable. Là, j'ai un changement de dingue qui arrive à finalité, quoi. Là, vous partez de la tristesse, des énergies lourdes. Ce sera terminé. Alors, bien sûr, hein, la vie fait que on aura toujours des moments plus difficiles que d'autres. Mais quand vous guérissez vos blessures, l'impact émotionnel, c'est plus le même non plus, hein, je peux vous le dire. Hein. Les épreuves qui viennent à vous, vous les surmontez plus du tout de la même manière. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Quand ça vient pas appuyer constamment sur vos blessures, la souffrance, elle est... C'est plus du tout la même, hein. C'est plus du tout la même. Ouais, parce que votre corps a morflé, hein, mais vraiment, hein, d'avoir constamment subi par rapport aux autres, ça a été très compliqué. Hein. Et maintenant, vous êtes dans l'amour de vous-même. Et à partir du moment où on reconnaît sa valeur, on sait qui l'on est, on ne doute plus de nous, on a suffisamment confiance en nous, ce que disent les autres, ok. Je t'écoute, je t'entends, mais ça t'appartient. C'est ton avis et il ne me définit pas pour autant. C'est vraiment ça. C'est magnifique. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous. La locomotive. Et on me dit, vous êtes prêt à prendre ce voyage, ce train. Vous êtes prêt à y monter, là, ça y est. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. C'est trop beau. C'est vraiment avec l'image qu'on m'a montré, quoi. C'est vraiment magnifique et c'est ce que vous allez faire. Écoutez, moi je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, un très beau réveillon. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous faire une guidance demain. Donc je vous retrouve après les fêtes. Voilà, si demain j'ai le temps, j'en ferai une, mais ça m'étonnerait. En tout cas, voilà, je vous passe le message. Au cas où je n'ai pas le temps de le faire demain, je vous souhaite un excellent réveillon rempli d'amour, de douceur, de magie. Passez vraiment de très bons moments avec vos proches, profitez. Et on va essayer de rester dans ces énergies-là le plus longtemps. Noël nous rappelle à quel point il est important de se reconnecter à ce genre d'énergie. Voilà, de réunion, de convivialité, d'échange, de partage, d'amour, de bienveillance. Et je pense que c'est bien de l'appliquer aussi même en dehors des fêtes. Mais en tout cas, en attendant, on va en passer par là. Et j'espère que vous pourrez profiter pleinement de ces énergies. Voilà. Et de vous retrouver d'autant plus dans de meilleures conditions après. Donc voilà. Un très beau réveillon à tous, un très beau et joyeux Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.